Hello, coucou, salam alaikum, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous allez très très bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et la routine du soir. Alors, comme je dis tout le temps, et puis voilà, c'est véridique, et puis voilà, c'est comme ça chez tout le monde, je pense, les journées se suivent et ne se ressemblent pas. Là, je vous partage l'une de mes routines du soir. Et j'aime toujours commencer, voilà, assez tôt, quand c'est possible, bien sûr, par le goûter, un bon goûter maison, bien sûr, avant de commencer la vidéo. Allahumma salli wa sallam barak ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Des muffins maison simples à faire. Vous n'avez pas besoin de batteur électrique, de mixeur, de robot. Juste un fouet manuel suffira. Je mélange 2 œufs à température ambiante avec le sucre. J'essaye de réduire, je vous dis tout le temps, voilà. Normalement, il faut 150 grammes et j'ai réduit un petit peu. Vous pouvez, mettre jusqu'à 100 grammes de sucre. Ensuite, une pincée de sel, un sachet de sucre vanillé. On mélange bien. Je rajoute l'huile, 150 ml d'huile et 70 ml de lait. On mélange à chaque ajout, on mélange bien et surtout quand on rajoute l'huile. C'est comme une émulsion et puis ça donne du volume à notre mélange. Moi, je rajoute toujours l'huile et ensuite je rajoute le lait ou je remplace par un yaourt. Mais là, avec le lait, franchement, ça fait un très très bon résultat. En fait, il faut savoir, les muffins, quand on leur donne trop de liquide, là en l'occurrence le lait, en fait, ils vont monter, ils vont gonfler et la pâte va déborder du moule. Voilà, c'est pour ça qu'il faut toujours réduire la quantité de liquide. 70 ml de lait au lieu de 150, parce que j'ai fait plein de tests pour vous donner the recette. On mélange. Ensuite, pour ma part, je vais rajouter les zestes d'un citron ou d'une orange. Là maintenant, c'est bon. La saison des agrumes ont commencé. Le jus d'un citron également. Attention aux pépins. Avec mon ustensile. Ça, c'est bien, mais bon, franchement, c'est pas top. Ça, vous récupérez pas tout le jus. J'ai enlevé bien sûr les pépins. On mélange. Et j'ai rajouté ça à la fin, le citron. Avant ça, j'ai rajouté la farine, la levure chimique. J'ai bien mélangé un sachet de levure chimique, 11 grammes, et 200 grammes de farine. J'ai bien mélangé. Et en dernier, j'ai rajouté les zestes de citron et le jus de citron. On mélange. Et maintenant, voilà, je vais pouvoir remplir mes petites caissettes. Là, en petites caissettes pour faire des muffins. Sinon, vous pouvez aussi utiliser, pourquoi pas, un moule à cake, un moule à manquer, comme vous le souhaitez. Ou même faire un marbré. C'est possible. La version citron et juste après, version chocolatée. Par contre, là, si vous voulez la recette, c'est sur mon compte Instagram. La version chocolatée, bien gourmande aussi. Un petit peu différente de celle-ci. Ensuite, je vais les enfourner à 180. Voilà, une pâte à gâteau, toujours 180 degrés. Bon, quand c'est individuel comme ça va beaucoup plus vite qu'un gros gâteau, qu'un cake ou voilà, dans un moule soit carré, rond. C'est toujours plus rapide quand c'est individuel. Il faut compter à peu près une vingtaine de minutes, ou même des fois juste 15 minutes, toujours en fonction de votre four. Et oui. Voilà, à la sortie du four, ils sont comme ceci. Ils ont bien gonflé, ils sont hyper moelleux. Un nuage, vraiment un nuage en bouche. Là, ça m'a fait pour 2 jours. Voilà, j'aime bien faire une bonne quantité, comme ça, au moins, je suis un petit peu tranquille. Pour le goûter, pour le petit-déj. Bon, moi, nous, à la maison, le petit-déj, c'est plus tartine. Et encore, des fois, quand les enfants veulent bien prendre leur petit-déjeuner. Mais vraiment, ils sont hyper mous, très, très, très moelleux. Je vais vous montrer, bien sûr, à l'intérieur. J'ai fait des petits aussi. Plus pour mes 2 petites. Voilà, pour Rayana, comme ça, c'est suffisant. Je sais que voilà,
ça va être assez gros pour elle. Je vais mettre de côté et ensuite, je vais m'attaquer au repas. Quoi? Vraiment, ce jour-là, c'était quand c'était déjà dans le four, hein, bien sûr. Mais là, je voulais vous montrer le résultat. Mais voilà, j'essaye d'optimiser mon temps au mieux. Justement, voilà, je suis en cuisine. Je sais que je dois rester pas très loin du four pour la cuisson. Ça va assez vite, c'est rapide. Bon, ben, j'en profite pour éplucher mes légumes, pour commencer, voilà, mon repas. Vous avez vu ce moelleux, vraiment, à l'intérieur, hyper moelleux. Si vous voulez que ça fasse un petit peu, voilà, madeleine espagnole, vous pouvez mettre du sucre par-dessus. Je vais couvrir. Et puis, là, maintenant, je vais vous montrer une petite astuce, quoi. Une gourmandise. Des lasagnes, mais pas comme les autres, quoi. Si, normalement, c'est la recette originale de bolognaise avec des oignons, des carottes et du céleri. C'est, on va dire, le début de la recette du Thermomix parce que c'est le Thermomix qui me l'a haché et puis j'avais mis la recette. Sauf que là, je vais la faire à la poêle. Moi, j'aime pas trop en fait. Je trouve que ça cuit trop la viande hachée et ça me la réduit trop, soit en gros morceaux, soit trop. Voilà, c'est ou l'un ou l'autre, même quand je mixe, après, j'aime pas. Alors, je me sers du Thermomix pour mixer. Après, vous pouvez juste hacher à la main ou dans votre hachoir. Moi, je mets 2 oignons, une carotte et une branche de céleri. La viande hachée, je fais revenir d'abord. La viande hachée, je vais saler là tout de suite et poivrer. Puis après, voilà. Les lasagnes, tout le monde sait les faire. Moi, je les fais avec de la béchamel pour que ce soit bien crémeux. Je baisse le feu et j'émiette ma viande hachée et puis je vais la laisser cuire. Et voilà, je voulais vous donner une petite variante comme ça, si toutefois vous faites pas la bolognaise avec le céleri et les carottes. Et c'est bien, au moins les enfants, ça les fait manger, ça leur fait manger des légumes sans même qu'ils s'en aperçoivent. Ça, c'est important. Bon, après, standard, hein, moi je vais rajouter du persil, de la coriandre et du coulis de tomate. J'utilise ces pâtes à lasagne. Vraiment, elles sont juste hyper bonnes, hyper moelleuses. Si vous voulez pas en plus faire une pré-cuisson de vos pâtes à lasagne, moi, je vous conseille celles-ci. Franchement, elles sont très bonnes. Celles de grand frais aussi. Elles sont hyper délicieuses. J'aime bien les pâtes comme ceci, assez rapides à cuire et puis bien fondantes. Surtout pour les lasagnes. Bon, les lasagnes, vous connaissez comment faire, voilà. Mais vraiment, testez avec le céleri, bien haché. Si vous voulez pas hacher les oignons, je comprends, et les émincer plutôt à la main. Et hachez bien le céleri, une branche de céleri, une carotte, bien mixé. Les enfants n'ont rien vu, n'ont rien su. Le plat est parti, machallah, il restait une petite part pour le lendemain. Mais ils se sont régalés, ils ont bien mangé, alhamdoulilah. Moi, j'aime bien rajouter de la béchamel. Je trouve que c'est bien onctueux comme ça. Et je finis par du fromage. Et voilà, c'est prêt. Et c'était en avance, juste avant le goûter. Justement, en parlant du goûter, j'ai préparé une petite table. J'aime bien préparer une petite table. Et surtout, le lundi et le vendredi. Parce que les enfants mangent à la cantine et des fois, ils n'aiment pas trop ce qu'il y a à la cantine, je comprends. Oh, il est tombé. C'est pas grave, maman, elle va le remettre. C'est bien que tu as pris un petit. Parce que toi, tu manges pas beaucoup. Alors, comment tu trouves?
Bon. Après avoir fait goûter les enfants, je vais m'empresser d'enlever tout ce linge qui est là depuis quelque temps et encore, je vais devoir laisser une bonne partie parce qu'il n'est pas complètement sec. Voilà, alors oui, on est en pleine discussion avec monsieur pour pouvoir investir dans un sèche-linge, je pense, parce que franchement, laisser le linge traîner comme ça pendant des jours et à peine on plie les étendoirs qu'il faut vite les mettre en place pour les utiliser pour les prochaines machines. Voilà, ça prend vraiment beaucoup de place, ça fait brouillon dans le salon, pour pas dire un autre mot. Ça me remplit le salon et tout, les vêtements traînent comme ça, franchement, c'est pas possible. Alors oui, je me suis posée, voilà, devant une série. En ce moment, je suis une série sur Netflix. Bon, pour pas faire cliché Gilmore Girl, j'aime bien. Voilà, et puis je veux savoir la suite. C'est ma série là du moment de l'automne, voilà. Quand j'ai le temps, bien sûr. Et puis là, j'ai pris le temps parce que c'est vrai que là, dernièrement, depuis la rentrée, je plie le linge directement, voilà, quoi, vêtement après vêtement, linge après linge, directement sur l'étendoir. Comme ça, il ne traîne pas. Et puis voilà, je m'empresse de vite le ranger justement pour pas qu'il reste des jours et des jours, même plié. Et là, cette fois-ci, bah voilà, je me suis dit non, mais je vais prendre du temps aussi, tranquille. Le repas est prêt. Je rangerai la table du goûter tranquillement. J'ai juste à mettre au four les lasagnes. Alors, je vais prendre ce petit temps là, voilà, pendant que les enfants puissent faire une petite activité. Jana elle aime bien faire des petits dessins, faire ses devoirs. J'aime bien la laisser aussi prendre du temps, tranquillement, revoir ce qu'elle a pu faire ce jour-là. Maintenant, machallah, elle est au CP. Voilà. Adam qui fait ses devoirs aussi tranquillement dans son coin bureau, dans sa chambre. Et voilà, prendre un petit temps, c'est assez rapide, hein. Tout est toujours rapide pour les mamans. Je vous montre les lasagnes bien cuites. Vraiment, les enfants se sont bien régalés. Et vous allez voir, on sent quoi en bouche, honnêtement, on n'a pas senti du tout parce que c'est super bien mixé. Puis les enfants n'ont rien vu. C'est encore mieux que quand c'est râpé. Voilà. Par contre, c'est vrai que mes enfants se sont aperçus déjà quand je râpe les légumes. Mais quand je les mixe bien, on voit rien. On voit rien du tout. Bon, après, les lasagnes, vous les connaissez, hein, voilà. On essaie de manger le plus tôt possible, pas trop tard, pour bien digérer. Profiter aussi un petit peu du début de soirée avant que les enfants aillent dormir. Puis moi, j'aime bien aussi prendre le temps. Quoi, là, ils sont plus avec papa maintenant que je me suis occupée d'eux. J'aime bien aussi, bien sûr, nettoyer ma cuisine. Voilà, en début de soirée, juste après avoir dîné. Puis de laver aussi au fur et à mesure, hein, la vaisselle pour pas avoir un tas de vaisselle après le dîner. Donner un bon coup de nettoyage aussi. Bon, je vous avoue, hein, franchement, honnêtement, c'est pas tout le temps comme ça. C'est quand je peux, quand l'énergie est là, quand je suis pas trop motivée, quand je suis pas trop, pardon, fatiguée. Lapsus, non. Quand je suis pas trop fatiguée, si j'ai l'énergie, vraiment, voilà, j'essaye. Parce que, une fois que je vais me mettre devant la télé ou bosser un petit peu, voilà, je vais zapper en fait la cuisine et je préfère m'y mettre vraiment juste après le repas. Ce jour-là aussi, j'ai donné un bon coup de nettoyage sur les façades de ma cuisine avec ce petit torchon et aussi avec le mélange de produits ménagers que je vous ai déjà partagé. Bon, j'ai rien inventé, hein, c'est une recette voilà, qu'on a, je pense, tous vu passer aussi sur les réseaux. De l'eau de rinçage avec du liquide vaisselle et du vinaigre et de l'eau chaude. Voilà.
Vraiment, ça laisse les façades bien brillantes. Le micro-ondes, le four, voilà, votre gros électroménager, votre plaque si elle est vitrée comme la mienne, tout ce qui est en inox et tout, vraiment, ça fait bien briller. Les miroirs, les vitres aussi. Et j'ai donné un bon coup au sol aussi. Voilà, lui aussi, il est passé ce jour-là. Parce que la veille, j'avais fait le ménage du haut. Le dimanche, j'avais fait vraiment un bon ménage à l'étage. Et puis, je devais bien sûr me presser pour faire le bas aussi. J'en ai profité côté cuisine. Et je reprends les devoirs avec mes enfants. J'aime toujours, soit avant le repas, soit après le repas. Ce jour-là, c'était après le repas. Je vous dis vraiment, c'est en fonction. Hein. En fonction, voilà, de ce que j'ai à faire. Et puis, toujours avant de passer au dodo, toujours sortir les vêtements pour le lendemain. Voilà, c'est hyper important. Et puis, comme ça, on ne sait jamais s'il y a une panne de réveil. Et ben, au moins, là, on est sûr, on a déjà sorti les vêtements. Petite astuce aussi, si toutefois vous n'arrivez pas à mettre vos gâteaux voilà, dans votre boîte, si c'est un peu trop gros, ben en fait, juste vous renversez, vous mettez comme j'ai fait, c'est très bien. On finit bien sûr par nous, on prend soin de nous, on prend une bonne petite douche, on s'habille avec un joli pyjama, on se parfume, on met nos crèmes, etc. On boit de l'eau, on en profite, et puis on essaye de ne pas grignoter, bon, j'essaye de faire ça aussi. Mais on prend soin de nous. Personne ne le fera à votre place, alors prenez soin de vous. Moi, je vous dis à bientôt. Merci d'avoir regardé la vidéo. N'oubliez pas de liker. À bientôt, Inch'Allah. Slama.